Le Parlement européen a approuvé une mesure visant à réduire la dépendance de l'Union européenne aux engrais et produits agricoles en provenance de Russie et du Bélarus. Cette initiative poursuit un double objectif. D'une part, priver Moscou d'une source majeure de financement de sa guerre en Ukraine et d'autre part, renforcer l'autonomie stratégique de l'Union. If the agriculture sector pays for fertilizers, then the money goes to Russian budget directly. And in the last time we observed constantly increasing amounts of buying of Russian fertilizers. And again, this is a second bad thing in this, or important thing, that our agricultural sector became dependent on Russia's fertilizers, and if Russia suddenly interrupts their supplies, so what then? À partir du 1er juillet, les droits de douane sur les engrais russes passeront progressivement de 6,5% à près de 100% sur une période de 3 ans, sous réserve de l'approbation finale des ministres de l'Union européenne. Cette décision suscite de vives inquiétudes parmi les agriculteurs européens. L'instauration des taxes sur les engrais russes va provoquer une inflation sur les engrais à l'intérieur de l'Union européenne, alors que par ailleurs, les agriculteurs européens, au niveau de la vente de leurs produits, sont confrontés plutôt à un marché mondial. Voilà. Donc, vraiment, les conséquences, elles vont se faire ressentir en termes de revenus. Il reste à voir si cette mesure relancera la contestation dans le monde agricole, déjà fortement mobilisé lors de vastes manifestations qui ont traversé l'Europe l'année dernière. À l'époque, les agriculteurs dénonçaient l'accumulation des charges, des normes jugées déconnectées des réalités du terrain et une concurrence étrangère perçue comme déloyale. Le chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé jeudi en Lituanie pour inaugurer la première unité militaire permanente de Berlin à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle brigade de 5000 hommes a été créée en réponse au lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Ses objectifs, renforcer le flanc oriental de l'OTAN à la frontière avec le Bélarus et fournir une protection supplémentaire aux États baltes pour décourager les agressions potentielles de Minsk et de Moscou. Friedrich Merz a qualifié la Russie de menace pour la sécurité en Europe et dénoncé les récentes opérations de déstabilisation de Moscou. À l'occasion de sa première visite dans les pays baltes depuis son investiture, le nouveau chancelier allemand s'est entretenu avec le président lituanien Gitanas Nausėda. Ce dernier rappelle que Berlin est le principal partenaire de Vilnius dans le domaine de la défense, avec des contrats bilatéraux qui ont déjà dépassé les 2 milliards d'euros. Les drones sous-marins Sifox, embarqués à bord du chasseur de mines roumain Ion Ghiculescu, ont été testés avec succès en mer Noire. Ces équipements télécommandés, sans pilote, sont conçus pour localiser et neutraliser les mines marines à distance, l'absence d'intervention humaine permettant de ne pas exposer les équipages au danger. Este telecomandată, cum am spus, are un cablu, o fibră optică mai exact, de aproximativ 1500 de metri și este ghidată prin apă, așadar este legată în permanență de navă. După ce se identifică obiectul ca fiind mină, această dronă se întoarce înapoi acasă, adică la bordul navei, cum spunem noi, iar după această acțiune se trece la următorul pas, se folosește o altă dronă de tip Charlie, combat, adică de neutralizare, pe care o trimitem efectiv în vecinătatea obiectului pe care noi l-am identificat deja ca fiind mină, urmând ca în proximitatea ei sau la contact această dronă, care are deja explozibil la bordul ei, să se detoneze, se autodistruge. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 150 mines marines ont été découvertes flottant à la dérive en mer Noire, dont 6 dans les eaux territoriales roumaines. Le danger reste constant. Atât Ucraina a executat minare defensivă, cât și Federația Rusă a executat minare ofensivă. Așadar, numărul minelor care se pot desprinde, bineînțeles, nu-l cunoaște exactitate, dar cu siguranță pot fi mine
care pot ajunge în derivă și implicit riscul devine din ce în ce mai mare și este din ce în ce mai mare, dar și noi suntem într-o alertă maximă și suntem gata de luptă și de executarea oricărei misiuni. Le chasseur de mines a été acheté au Royaume-Uni pour 150 millions d'euros. Ses capacités embarquées en font un atout majeur du contingent chargé d'assurer la sécurité du trafic maritime en mer Noire, aux côtés des forces navales turques et bulgares. Nava face parte din grupul de luptă împotriva minelor marine, iar echipajul este mereu gata de acțiune. MCM Black Sea a fost constituit tocmai împotriva acestui pericol care a apărut în Marea Neagră odată cu războiul din Ucraina. Iar pe lângă antrenamentele care au loc în comun cu bulgarii și turcii, pot apărea oricând situații reale în care membrii vor lucra împreună. Dacă primim indicii că ar fi un pericol în zona noastră de responsabilitate, suntem pregătiți și ca să plecăm în timpul cel mai scurt. Le chasseur de mines Ion Ghiculescu est le seul navire de combat acquis par l'armée roumaine par ses forces navales au cours des dernières décennies. Récemment, le Conseil suprême de la défense nationale a donné son feu vert à l'acquisition d'une corvette légère de conception moderne, soulignant la volonté de la Roumanie de renforcer sa défense maritime. Lors de sa visite à Belgrade, Kaja Kallas a exhorté la Serbie à faire un choix stratégique clair entre l'Est et l'Ouest. Selon la chef de la diplomatie européenne, ce choix déterminera l'avenir du pays, candidat à l'adhésion à l'UE depuis 2012. From my discussions with Serbian political leadership, it is clear that EU membership remains a strategic goal. However, I want to emphasize that we need to see actions also to prove and support those words. Reforms are how Serbia will advance along its EU path. There are no shortcuts for membership. Real progress must be made here in Belgrade. Bruxelles a fermement condamné la récente visite d'Alexander Vučić à Moscou, où il a assisté au défilé militaire du jour de la victoire. I really don't understand why it is necessary to stand side by side with the person who is conducting this horrible war in Ukraine. And President Vučić was explaining his side of the story. So, yes, we had a very extensive discussion about this. Parallèlement, le gouvernement serbe fait face à une forte contestation intérieure, alimentée par 7 mois de manifestations anticorruption menées par des étudiants, déclenchées par la catastrophe de Novi Sad. Kaja Kallas a également rencontré les représentants des étudiants protestataires et a appelé la Serbie à entreprendre des réformes sérieuses pour garantir la liberté des médias, lutter contre la corruption et améliorer le cadre électoral. Le second tour de la présidentielle polonaise s'annonce particulièrement serré. Le libéral Rafał Trzaskowski est arrivé en tête de justesse lors du premier tour dimanche dernier, devançant de moins de 2 points le conservateur Karol Nawrocki. Euronews s'est entretenu avec une sociologue et politologue de l'école d'économie de Varsovie. Selon Małgorzata Molendas-Dzieh, les deux candidats défendent des visions d'avenir radicalement opposées pour la Pologne. Był eurodeputowanym, deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Dzięki też znajomości języków ma bezpośrednie kontakty z politykami. Selon l'experte, une victoire de Rafał Trzaskowski permettrait de renforcer la position de la Pologne dans l'UE. Budowanie wizerunku Polski, która jest otwarta, która chce współpracować, która prowadzi dialog, która rozumie, że w Unii Europejskiej decyzje są podejmowane w oparciu o zasadę kompromisu. Et si Karol Nawrocki remportait la présidentielle? Myślę, że dokonałaby się tutaj ogromna rewolucja, właśnie też w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Wypowiedzi Karola Nawrockiego w kampanii są pełne przekłamań dotyczących Unii Europejskiej. Wiele nieprawdziwych informacji o umowie z Mercosur, o zrzeszeniu miast C40 Cities, której Warszawa jest członkiem. Karol Nawrocki a le soutien de Washington. Sama wizyta w czasie kampanii w Stanach Zjednoczonych, zdjęcie z Trumpem pokazuje, gdzie położony byłby nacisk i akcent, na jaką współpracę. Les deux candidats se battent maintenant pour obtenir les voix des partis nationalistes, qui ont obtenu plus de 20% des suffrages au premier tour.
Ces partis s'opposent fermement à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et l'OTAN. Ta nieprzewidywalność polityki Karola Nawrockiego polega na tym też wzbudzaniu negatywnych odczuć i budowaniu czy podbijaniu tego bębenka negatywnych stereotypów w stosunku na przykład do imigrantów, przede wszystkim Ukraińców. Alors que les négociations piétinent entre Kiev et Moscou, la question de l'Ukraine divise en Pologne. W naszym polskim interesie jest budowanie dobrych relacji z Ukrainą. Le second tour de l'élection présidentielle polonaise aura lieu le dimanche 1er juin. Après des décennies de conflits diplomatiques, le Royaume-Uni a rétrocédé jeudi l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Londres versera désormais 120 millions d'euros par an pour louer la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, située sur cet archipel du nord de l'océan Indien. Le Premier ministre britannique Keir Starmer estime que cet accord permettra d'assurer le fonctionnement de cette base stratégique pendant plusieurs générations. Les îles Chagos étaient sous contrôle britannique depuis 1814. En 1965, le Royaume-Uni les a séparés de l'île Maurice, qui est devenue indépendante 3 ans plus tard. Dans les années 60 et 70, Londres a expulsé quelques 2000 personnes pour faire place à la base militaire de Diego Garcia, que les États-Unis ont ensuite utilisée pour mener leurs opérations au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. En 2019, la Cour internationale de justice a ordonné au Royaume-Uni de restituer l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Pour le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, l'accord signé jeudi avec Londres complète le processus de décolonisation entamé en 1968.